Les gars, les prochains jours risquent d'être volatiles pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de ce qui se pourrait se passer d'ici les quelques prochains jours et pourquoi ça va être autant décisif pour la crypto. Il faut que je vous tienne au courant de ce qui, selon moi, risque de se passer avec le prix du Bitcoin, de l'Ethereum, de Solana, de Doge, Cardano, et je répondrai également à la question que tout le monde se pose. Est-ce que Ethereum est mort? Est-ce qu'on devrait vendre tout notre Ethereum actuellement parce qu'il n'y a aucun progrès, que le sentiment est juste super mauvais pour l'Ethereum? On a vraiment beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bien sûr également de grosses mises à jour pour mes stratégies de trading ainsi que mes transactions en général. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but les gars. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est que actuellement on est à 86 300 $. Et ouais, les choses s'annoncent vraiment plutôt pas mal. Comme vous le savez, c'était une bonne opportunité d'achat ici sur ma ligne orange. Alors, est-ce que quelque chose a changé pour moi? Est-ce que je suis toujours bullish sur chaque intervalle de temps? La réponse est oui. Alors, est-ce que je serais peut-être un petit peu plus prudent sur un intervalle plus court, ou est-ce que ça se trouverait, eh bien déjà au long terme, pour le moyen terme, on va dire, je suis bullish. Vous savez que je suis devenu bearish ici. Ensuite, on a rechuté, on a eu ce fameux pullback qui était eh bien d'environ les 10-15% peut-être pour le Bitcoin. Et puis on a vu un gros rebond juste ici, et je suis repassé en mode bullish. Je vous ai dit que eh bien il n'y aurait sûrement pas de chandelle qui allait clôturer sur l'intervalle journalier ou hebdomadaire en dessous de cette ligne orange. Et depuis lors, eh bien on a eu un rebond. Donc je suis toujours bullish ici, même si on a déjà vu ce rebond, qu'on a un petit peu remonté, je suis toujours bullish sur les intervalles plus courts. Je serai un petit peu plus prudent une fois qu'on reviendra potentiellement sur cette ligne pointillée jaune qui est aux 91 000 $ actuellement. Ça, ce serait déjà le premier niveau de résistance pour le Bitcoin, à mon avis, qui pourrait nous offrir un rejet. Et puis ensuite, vous avez le gros niveau ici au 95, bien sûr. Ça va être extrêmement significatif. Donc, gardez un œil attentif sur tout ceci. Mais voilà, je reste bullish sur les intervalles plus courts et au moyen et long terme, bien entendu, pour le Bitcoin. Une chose que j'aimerais vous montrer également, c'est que sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, on a quelque chose de très sympa, en fait, qui est potentiellement sur le point de se produire. Vous pouvez voir ici qu'on a en quelque sorte une tête-épaule inversée. Vous pouvez la tracer comme ceci. Dans ce cas, pour le coup, on aurait déjà dépassé l'encolure. Ou vous pourriez, peut-être de manière un peu plus correcte, en tout cas selon moi, la tracer ainsi. Alors, tout d'abord, vous avez, donc ceci, vous avez l'épaule. Et là, potentiellement, maintenant, on est en train de sortir de ce pattern. Alors, ceci, selon moi, risque de nous ramener jusqu'aux 91 000 $, et à ce stade, eh bien, je pense qu'on devrait examiner un petit peu l'état général du marché, on verra bien, mais je reste optimiste de toute façon sur chaque intervalle de temps pour le moment, et je serai peut-être un petit peu plus prudent ici, aux alentours des 91 000, uniquement pour le court terme, bien sûr. Au long terme, au moyen terme, je ne serai pas prudent, je sais qu'on va le dépasser, mais si vous êtes un trader au court terme et que vous ne faites que profiter des plus petits mouvements, eh bien, ensuite, déjà la ligne jaune au 91, et puis la grosse ligne orange ici au 95, eh bien ce seraient les niveaux que je surveillerais. Alors, vous pourriez potentiellement entrer dans une transaction de rupture de pattern ici sur l'intervalle des 4 heures parce qu'on semble actuellement vouloir vraiment franchir cette ligne en jaune en pointillé ici. Alors, quand est-ce que ceci serait invalidé? Pour le coup, ce serait invalidé si on commençait à se faire rejeter ici, si on commençait peut-être à redescendre lentement. Voilà, si ça vous intéresse, c'est une petite configuration de trading potentielle, mais en général, eh bien, je pense que ça se présente toujours pas trop mal. En fait, on est en train de voir un rebond à partir de la ligne orange, on continue à monter et tout semble se présenter correctement au moyen et long terme. Je pense toujours que, à un moment donné, d'ici 2026, on risque de voir, eh bien, le potentiel début d'une période plus bearish. Alors je dirais pas un marché baissier bien sûr, parce que le concept de marché haussier et baissier, à mon avis, eh bien ne va plus vraiment être le même que dans les cycles précédents. Je pense que ça va être un petit peu différent. Maintenant, à mon avis, vous risquez d'avoir, eh bien comme les marchés traditionnels en fait, vous avez des périodes haussières et des périodes baissières, mais pas des gros cycles de 4 ans. Et voilà, à un moment donné d'ici 2026, à mon avis, on risque de franchir, disons 151 aux 180 000 $, potentiellement jusque 282 000 $, c'est mon objectif. Voilà, mon esprit est toujours fixé sur des prix plus élevés pour le Bitcoin d'ici les mois à venir. Alors qu'en est-il de l'Ethereum? Eh bien l'Ethereum actuellement, déjà vous pouvez voir qu'il est en train de rebondir à partir de ma ligne orange ici au 2200. On est en train de trouver du support à 2200 de ce côté sur cette ligne orange. Alors est-ce que l'Ethereum est mort? En fait, l'Ethereum vient de clôturer à un des niveaux les plus bas jamais enregistrés par rapport au Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on est à un niveau extrêmement bas actuellement. Il y a vraiment beaucoup de pessimisme autour de l'Ethereum. Alors, est-ce que je pense que l'Ethereum va toujours battre de nouveau all-time high à chaque cycle? Eh ben, pas nécessairement finalement, parce que l'Ethereum c'est toujours un altcoin, c'est toujours quelque chose qui
vous savez, en fait, on pourrait voir d'autres protocoles prendre des parts de marché, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec Solana, qui s'est bien comporté. On a eu Sui, peut-être ces autres blockchains qui font des choses similaires à Ethereum et qui lui prennent de la liquidité, en fait, qui commence à gagner en popularité. Mais pour ce cycle, ainsi que l'année prochaine, en tout cas, eh bien, à mon avis, l'Ethereum risque de toujours voir de bons résultats. Donc non, pour moi, la réponse, c'est que je ne vends pas mon Ethereum actuellement. En fait, vous savez que j'ai des millions de dollars d'exposition à l'Ethereum ici, avec mes stratégies de trading. Et eh bien, de toute façon, il faut que je vous donne une mise à jour dans un moment. Donc, en ce qui me concerne, je pense toujours que l'Ethereum va avoir son heure de gloire à l'avenir. On verra bien quand ce sera. Malheureusement, on n'est pas sûr. Pour Solana, eh bien, vous pouvez voir que ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Après avoir eu un rebond au 135 ici, eh bien, on a réaugmenté. On s'est fait rejeter à partir des 149, donc il y a un petit peu de rejet ici. Mais je pense que ceci montre également une volonté de se diriger vers un prix plus élevé pour le Solana. Donc, le fait, c'est que on a énormément de FUD actuellement, à la fois pour Ethereum et Solana. En fait, Solana a tous ces déblocages qui arrivent. Solana, c'est une chaîne morte. Solana, c'est que des arnaques et ce genre de trucs. Vous avez sûrement entendu ça sur Twitter. Et même si ce n'est que pour les meme coins, croyez-moi, l'appétit pour les meme coins, vraiment, en fait, cette exubérance, l'euphorie que vous avez avec le trading de meme coins, et ce qu'on a pu voir il y a quelques mois à peine, ça va revenir à un moment donné. J'ai traversé des cycles et des cycles. Les gars, je fais du trading de crypto depuis, allez, qu'est-ce que ça donne? Presque 10 ans déjà, on va dire ça. Alors, ça va revenir, croyez-moi, le récit va revenir à un moment donné et ça va juste recommencer. Solana va également récupérer son heure de gloire. Est-ce que ça va arriver le mois prochain? Est-ce que ça va se produire dans beaucoup plus de temps, dans beaucoup moins de temps? On n'a aucun moyen de le savoir, mais à un moment donné, ça va revenir. Et puis Solana va également revoir une grosse course à la hausse. Donc, je suis toujours confiant en mon bag de Solana, de Ethereum. Alors, pour le coup, Doge également actuellement est en dessous d'un niveau important. Bon, je maintiens toujours ma position Doge, bien sûr. Pour Cardano, beau rebond sur les 61 cents. Alors, est-ce qu'on peut monter plus haut? Prochain niveau de résistance, ça va être les 80 cents. Ensuite, vous avez XRP juste ici. En fait, XRP, pour le coup, encore une fois, beau rebond ici. XRP, je pense, c'est vraiment l'une des cryptos qui connaissent le plus gros rebond ici, qui montre toujours beaucoup d'appétit. C'était, ok, voilà. XRP se porte super bien, c'est cool à voir. Bien sûr, j'ai montré d'XRP également. Et vous savez que j'avais un setup de trading ici pour le XRP. Alors voilà, si je reprends ceci, eh bien, on a rempli une partie de mon ordre à 2,02 $. Donc ça fait plaisir. Malheureusement, on n'a pas pu remplir eh bien mon ordre à 1,89 $ parce qu'on n'est pas allé aussi bas. Mais voilà, vous pouvez voir que le prix général ici, donc mon trade en général est à eh bien ouais, 1800 $. Puis 1,3 ici, donc joli petit profit ici sur cette configuration trading pour XRP. Pour tous ceux qui ont suivi cette transaction, eh bien maintenant vous êtes en mesure de prendre un peu de profit si vous le souhaitez. Pour moi, l'objectif de Take Profit, c'est toujours eh bien à la hausse pour le XRP. Attendez, laissez-moi voir. C'était tout en haut ici. Ça va être au 3 $. Donc 3 $, c'est mon Take Profit, c'est ça ma configuration de trading. Donc voilà, ça va être tout en haut ici à ce stade, mais je me laisse le temps, bien sûr. Alors qu'on approcherait essentiellement de cette ligne orange, eh bien je compte revendre. Voilà. C'est la configuration de trading pour XRP et je continue eh bien sûr à suivre ce script, on va dire. Sinon, gros rebond ici sur le graphe total. Eh bien le graphe total se présente vraiment pas trop mal. On voit un gros rebond qui est porté vraiment par les principaux altcoins, genre Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, XRP. En fait, ce sont vraiment toutes les cryptos qui sont dans le top 10, donc ça c'est cool à voir. Pour le graphe Others, eh bien, on ne voit pas vraiment un si gros rebond actuellement. Mais bien entendu, vous le savez, c'est parce que l'appétit pour le risque a juste disparu. Les gens se sont fait démolir sur les altcoins, sur les meme coins. Maintenant, tout le monde est vraiment sceptique pour reprendre des positions. Alors je vous ai fait une vidéo il y a un petit moment sur les altcoins qui m'intéressaient pour accumuler, donc n'hésitez pas à revenir en arrière et regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez de l'inspiration pour les altcoins. Une chose qu'on pourrait faire également, c'est regarder eh bien quelles cryptos connaissent vraiment le plus gros rebond actuellement, et celles-ci sont probablement les cryptos qui vont le mieux se comporter prochainement parce que c'est, je pense, toujours une opportunité majeure ici pour prendre position. Vous pouvez toujours obtenir une remise très très importante par rapport à là où on se trouvait. Juste regardez ça, on est en baisse pour les plus petits altcoins de 50% en général ici. Donc voilà, beaucoup de personnes voulaient acheter aux alentours du sommet, mais peu de personnes voulaient acheter de ce côté. Donc ça, c'est compréhensible pour le coup. C'est juste la façon dont fonctionne le marché, mais je pense toujours qu'il y a beaucoup d'opportunités dans l'espace crypto actuellement pour prendre position dans des cryptos plus petites. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps avec des altcoins potentiels dans lesquels prendre position. Alors voilà, du moins vous pouvez peut-être faire vos recherches si ça vous intéresse. Sinon, les prochaines semaines, les prochains jours vont être importants, mais tout d'abord laissez-moi vous parler des stratégies de trading. Actuellement, on est en baisse sur mes principales stratégies de 455 000 $, ce qui est en quelque sorte génial parce qu'il y a à peine 2 jours, j'étais en négatif de 1 million de $.
Alors, vous pouvez également voir ici qu'on a 86 000 $ sur la stratégie principale Bitcoin, qui est sur le point potentiellement de franchir à nouveau les 88 000 $ ici, ce qui signifie que ça va recommencer à trader. Alors, je suis toujours assez optimiste ici, je hold toujours chacun de ces bots, et d'ailleurs, vous pouvez voir que ma stratégie Bitcoin principale s'est également transformée en profit une fois de plus ici. Donc, 57 000 $ de profit de ce côté, et ensuite, une fois qu'on aura dépassé les 88 000 $, eh bien, ma première stratégie Bitcoin va recommencer à trader également. Alors pour l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on est toujours hors de la range, mais voilà, moins de 132 000 $ sur ceci. Pour mon bot original Solana, on est toujours hors de la range. On est en train de s'en approcher actuellement, on a 155, dans 151, c'est là qu'il va recommencer à trader. Mais voilà, on est à moins 175 000 $ sur ceci. Pour Doge, eh bien vous pouvez voir que, donc ça c'est dans la range, ça continue à trader, cependant c'est en chute de 120 000 $. Pour XRP, 12 000 $ de profit. Pour Cardano, 6 000 $ de profit. Pour mon deuxième bot Ethereum, qui trade actuellement, eh bien, on est en chute de 20 000 $. Mais voilà, on réalise de beaux profits ici en général sur l'algorithme des bots de trading. Vous pouvez voir que mon deuxième bot Bitcoin est en hausse de 3 000 $ et mon deuxième bot Solana est lui en hausse de 10 000 $. Et puis, ma nouvelle stratégie de trading, laissez-moi vous parler un petit peu de ceci pour le coup. Ce que je vous ai demandé hier, c'était si vous vouliez que je recommence à zéro, ce que j'ai fait d'ailleurs juste ici, donc lequel préférez-vous que je mette à jour, ou est-ce que vous souhaitiez que je reproduise le bot précédent? Et c'était environ 50-50 en fait, pour être honnête, concernant les personnes qui souhaitaient que je continue d'essayer de reproduire l'ancien bot, donc qui se sont fait liquider. Voilà. Si j'avais ajouté de la marge, et vous auriez dû ajouter de la marge, j'espère que vous l'avez fait, eh bien vous n'êtes pas liquidé. Mais ma règle pour cette stratégie, pour le défi du x100, eh bien depuis le début, vous le savez, c'était que je ne pouvais pas ajouter davantage d'argent. Alors maintenant, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais en fait faire les deux pour le coup. Je vais recommencer à partir de zéro avec des nouveaux paramètres, donc voilà, ça c'est cool, c'est déjà fait, mais ce que je vais aussi faire, c'est reproduire l'ancien bot. Alors pour le coup, ça va être un petit peu difficile parce que le bot n'est pas ouvert, bien sûr, je ne peux pas savoir quelle position il avait. Genre, en fait, je ne sais rien du bot précédent, la seule chose que je sais, c'est qu'il avait accumulé une grosse position, et une fois qu'on va revenir aux 90-95 000 $, eh bien cette stratégie, le bot original va réaliser un profit absolument incroyable, parce que eh bien, une fois encore, il a accumulé toutes les positions possibles à la baisse et va maintenant prendre des bénéfices sur la remontée. Alors, je pourrais essayer d'estimer de manière approximative quels auraient été les bénéfices aux 95 000 $ et la position qu'il occuperait actuellement. Alors, je vais ajouter un autre bot ici avec les anciens paramètres afin qu'on puisse un petit peu voir comment les deux vont se comporter. On va commencer avec ces nouvelles versions, mais il faut également que je vous tienne au courant lorsque je vais pouvoir créer l'ancienne. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, si vous utilisez les anciens paramètres et autres, eh bien, vous n'avez pas besoin de les ajuster, vous n'avez rien à faire essentiellement, mais je vais continuer à vous tenir au courant à ce sujet. Donc voilà, je vais ajouter ceci et je vous en parlerai plus tard, sûrement dans la vidéo de demain. Je vais également prendre un petit peu de temps pour mettre à jour les paramètres ici pour les autres altcoins, pour donc mes stratégies de trading. Voilà, juste soyez un peu patient avec ça, mais ça arrive. Alors, en parlant des altcoins dans lesquels vous pourriez potentiellement prendre une position, eh bien, une chose que vous pourriez également faire, c'est regarder quels altcoins ont connu le meilleur rebond. Parmi tous les altcoins sur lesquels j'ai des stratégies de trading, eh bien, on va un petit peu regarder quels altcoins... Attendez, lesquels... En fait, simplement lesquels ont connu le plus gros rebond, voilà. Alors, on va ajuster ceci, donc vous avez les stratégies de trading... donc ce sont tous les bots que j'utilise pour la stratégie. Alors au cours des 24 dernières heures, vous pouvez voir que Stellar, Hedera et NIR se portent bien. XRP en fait pour le coup et Trump probablement parce que dans quelques jours, eh bien il y aura une conférence de presse sur la crypto aux États-Unis. Donc les cryptos basés aux États-Unis comme Stellar, Hedera, NIR, XRP, eh bien se portent bien, sûrement en raison de l'anticipation eh bien qui est liée à ceci. Donc voilà, préparez-vous à de la volatilité. Au cours des 7 derniers jours, vous pouvez voir que Alchemist c'est en fait super bien comporté, en fait 100%, ça pour le coup c'est vraiment cool à voir. Ensuite vous avez Rats en hausse de 42, Peanut, Story et Berry Chain. Donc voilà, certaines de ces cryptos pourraient être peut-être encore une fois une mine d'or inexploitée pour potentiellement continuer à la hausse. Voilà, vous avez également de toute façon tout ça qui est listé dans la feuille de trading ici que vous avez en bas dans la description. Alors si vous souhaitez utiliser mes bots de trading, assurez-vous de descendre et vous inscrire avec ce lien. Ensuite réclamez votre bonus avec ce lien et puis vous avez les bots Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP avec tous les liens juste ici. Ensuite vous avez avec le lien ici en bas le reste des stratégies. Aussi si vous pensez qu'on
qu'on est dans un bear market. Vous pouvez également cliquer sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté. Et ensuite, vous avez les bots short tout en bas ici, si vous souhaitez utiliser ceci. Ok, donc cette semaine va être absolument énorme. Tout au long de cette semaine, vous avez des discours officiels de la Fed qui va bien sûr conduire à de la volatilité. Lundi, vous avez le PMI manufacturier américain pour février. Ouais, vous avez les tarifs américains qui sont sur le point d'entrer en vigueur mardi. Et voilà le truc, les gars, certaines personnes s'attendent toujours à ce que ces mesures n'entrent pas en vigueur. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce mardi? On a des gens qui sont positionnés. En fait, ça va être un petit peu un événement, sell de news, mais peut-être qu'ensuite on va pouvoir pumper une fois que ça entrera vraiment en vigueur, parce que le marché, a déjà shorté ici, que c'est déjà compris dans le prix, et peut-être qu'il s'attend à ce que le marché rechute, et donc ensuite on finira par augmenter, parce que beaucoup de personnes auront shorté, ou, moi j'en sais rien, peut-être qu'on va voir une rechute ici, parce que les personnes s'attendent à ce que ces mesures n'entrent pas en vigueur, même si c'est déjà prévu. On verra bien, on aura de toute façon plus de données, mercredi, jeudi, et la grosse donnée vendredi aussi, c'est le discours de Powell. Donc toute cette semaine, les gars, les 7 prochains jours vont être absolument volatiles, ce qui est tout à fait ok pour moi en fait. J'attends juste ça avec impatience, parce que ça veut dire que mes stratégies de trading ici vont faire un travail incroyable pour capturer cette volatilité. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.